Nous comptons matin pour que nous soyons capables de venir dans la présence du Seigneur pour adorer notre Sauveur et Seigneur. Et nous allons entonner le cantique, celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, car en Christ est son espérance. Complète est sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Bienvenue à l'oratoire méthodiste du Rocher-les-Clandes. En ce dimanche béni, nous allons adorer le Seigneur. C'est bien encore une occasion bénie d'adorer le Seigneur. Chantons celui qui met en Jésus une pleine confiance. Une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Pendant chant à fredonner, nous allons préparer que nous pour que nous soyons capables de rentrer dans l'adoration, à la gloire de Dieu. Oui, encore bienvenue parmi nous. C'est toujours joie pour que nous soyons capables de venir dans la présence de Dieu pour adorer. Les matins, nous allons chanter deux cantiques. Le premier cantique là, c'est celui qui met en Jésus de pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Et après quoi nous chanterons quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, t'embasser, te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant
tes promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. À la fois nous marcherons, par la foi nous triomphons. Par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Deuxième cantique, quel ami fidèle et tendre nous avons à Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre, à nous entendre, toujours prêt à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour, nos combats sévères en ses exigences. Il est riche en son amour. Il dit quel ami fidèle et tendre nous avons à Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour, sévère en ses exigences, mais riche en son amour. Ensemble. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Entendez-moi. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt
bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Ensemble, quel ami. Et l'ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oui, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il désire nous apprendre à toujours compter sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous rend la liberté. Ensemble. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il désire nous apprendre à toujours compter sur lui. Si l'on voit vrais et sincère à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous rend la liberté. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous magnifions ta gloire. Nous exaltons ta majesté. Ton amour au calvaire nous a démontré combien tu nous aimes. Et aujourd'hui, en reconnaissance de ta grâce toute suffisante, nous voici à tes pieds pour t'adorer, te louer et pour faire entendre ce cri de délivrance, ce cri de victoire. Car par ton sang, par ton sacrifice au calvaire,
nous sommes justifiés, régénérés, sanctifiés. Et nous jouissons de toute grâce et bénédictions qui viennent de toi, Seigneur. Merci infiniment. Oh, tu es un ami fidèle et tendre. Il n'y a nul comme toi, nul autre, Seigneur, comme toi dans l'univers, dans le monde, dans le temps présent et dans le temps futur. Tu restes et demeures le seul vrai Dieu qui sauve, qui libère, qui sanctifie, qui justifie. Bénis-nous en ce jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu connais nos faiblesses de chaque jour, nos combats, nos luttes de chaque jour. Et tu nous mets en liberté, tu nous rends la liberté. Merci Seigneur. Et maintenant, nous allons lire ensemble le psaume 30 avec notre sœur qui va passer pour lire pour nous le psaume 30 maintenant. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gailles-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais, dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Et tu as changé mes lamentations en délivrance. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante. Éternel, mon âme soupire après toi. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Pleurs, douleur, tristesse, yo paraît dans la soirée. Mais le matin, il y a un changement qui fait.
C'est le verset 6. Le verset 6. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Et dans tout le récit de la création, nous voyons ce dialogue entre le soir et le matin. Il y a des cycles dans la vie. Il y a des cycles, des époques, des périodes dans la vie. Chaque jour, leur comparer à l'autre jour, il n'y a pas même. Je dis qu'il y a une circonstance et demain, on l'autre circonstance. Je dis qu'il y a une situation, mais demain, il va y avoir l'autre situation. Le soir, arrivent les pleurs. Le matin, l'allégresse. Ça veut dire, tristesse, nous parfois, il n'y a pas pour tout le temps, il n'y a pas pour toujours. Cri que nous, il n'y a pas pour toujours. Lamentation, nous, il n'y a pas pour toujours. Douleur, nous, il n'y a pas pour toujours. Et même la mort, pas pour toujours. Même la défaillance. Même la chute ou le combat, ça dure seulement pour un temps. Et lorsque nous lisons au verset 6, le soir arrivent les chutes ou les pleurs ou la tristesse. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. C'est une parole d'encouragement, c'est une parole qui peut faire nous pas désespérer. Le soir, pour moi-même, capable peut-être de perte d'emploi, il est capable peut-être de famille moins qui en difficulté, il est capable de persécution, il est capable de douleur, de maladie, ou bien une situation que je ne suis pas capable de changer. Il y a une circonstance qui me semble pas avoir autorité au pouvoir pour me altérer, pour me changer, ça capable de représenter pour moi le soir. Le soir, c'est toute bagaille qui fait me triste, c'est toute bagaille qui fait ma tristesse, c'est toute bagaille que je ne suis pas capable de digérer, c'est le soir. Tout arrive dans le temps par eux. Tout arrive dans le moment par eux. Tout arrive dans les circonstances par eux. Le soir arrivent les pleurs. Il y a des gens qui sont sous cabane, ils versent de l'eau dans les yeux, ils ont versé. Il y a des gens c'est pendant qu'ils travaillent dans le cœur, c'est pendant peut-être dans la réflexion, dans la dévotion personnelle, c'est ça tout souvenir problème viennent devant lui. Parfois il t'a oublié, mais il paraît toujours comme un cheval qu'on repousse mais qui revient toujours en galopant. Donc le soir arrivent les pleurs. Et quand il dit, et le matin, l'allégresse, nous t'a dit, mais le matin, l'allégresse. La joie, le bonheur, le contentement, c'est le matin. Il y a des phases dans la vie, des cycles dans la vie, des époques, des périodes dans la vie de tout homme, de toute femme, de tout être humain. S'arrêter seulement dans l'esprit de soir, là, s'arrêter seulement dans la réflexion soirée, ça est capable de faire disparaître tout brin d'espoir qui est capable de lumière sous chemin, si seulement on était dans l'atmosphère soirée. Mais les soirées apparaissent, dit, moi qu'on est, c'est soirée, mais demain, c'est jour. Ça veut dire que le problème est venu seulement pour un temps. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. En pile chrétien, t'as espéré ou souhaité seulement gagner matin dans la vie, mais qui t'aime de la vie chrétienne, c'est une vie qui fait de toutes choses, de peine, de douleur, de tristesse,
mais aussi de joie, de bonheur, d'allégresse, de félicité. Moi, j'entends quelqu'un qui dit, pour convertir, pas de problème, pour accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tout problème fini. Non, ce n'est pas vrai. Au contraire, à cause foi ou à cause décision pour servir bon Dieu, on est capable de jouer plus de problèmes qui viennent du chemin que jamais avant. Mais il faut savoir que le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Au verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Ce verbe changer signifie tout simplement circonstances négatives, circonstances néfastes, circonstances douloureuses, a venir quand même sous chemin dans la vie comme chrétien. Comme il dit, bon Dieu, pas promettre une vie sans peine, une vie sans douleur, une vie sans tristesse. Il a venu sous chemin. Il y a des bagailles qui mené peine, tristesse sous chemin, sous goto. Mais heureusement, David te reconnaît ça. Et aujourd'hui encore, nous-mêmes aussi, nous le reconnaissons. Dieu changera nos lamentations en allégresse. C'est belle bagaille, oui. Les gens couchés sous cabane de l'hôpital avec une maladie, mais elle connaît que il y a un traitement pour maladie là, il y a un médicament pour lui. Il est capable d'une épidémie, il est capable d'un bagage qui frappe pour quelques semaines, mais elle connaît qu'il y a un traitement pour maladie ça. Ce qui est différent d'une maladie que vous avez gagnée, et puis vous ne connaissez pas de traitement pour lui. Donc, toute maladie spirituelle, bon Dieu dit, il y a un traitement pour lui. Il y a un pouvoir, et c'est ça qu'il va faire directement, il va changer nos lamentations en allégresse. Ça veut dire qu'il essuiera toute larme de nos yeux, toute tristesse de nos cœurs, il va les dissiper. Il changera nos lamentations en allégresse. Maintenant, c'est quelques mots qui donnent nous assurance que nous ne pouvons pas toujours vivre dans le moment soirée. Mais le soir va faire suite au matin, va faire place au matin. Comme la loi a fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ, le soir va faire place au matin. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Et Dieu a changé nos lamentations en allégresse. Parole du Seigneur. Nous allons chanter pour terminer. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre et à vaincre en comptant sur lui. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Mettons-nous debout pour chanter ensemble. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, à répondre
à notre cri. Il dit quel ami fidèle et tendre nous avons à Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour, sévère en ses exigences, mais riche en son amour. Ensemble. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos combats de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt, ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Bientôt, ces paroles saintes ensemble, quel ami, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oui, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il désire nous apprendre à toujours compter sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous rend la liberté. Il écoute nos prières et nous rend la liberté. Ensemble, quel ami fidèle et tendre nous avons
compter sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher sa sainteté, il écoute nos prières et nous rend la liberté. Merci à vous. Et maintenant, juste avant la bénédiction, rappelons-nous ces paroles. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Il a changé nos lamentations en allégresse. Oh, c'est ainsi qu'agit notre Dieu. Toujours à la tâche. Jamais absent, mais toujours présent. Et sa présence garantit joie nous, bonheur nous, allégresse nous. Seigneur, nous sommes contents pour venir en présence ce matin. Car lorsque nous t'ai quitté maison, nous, peut-être nous étions encore dans l'attitude de la soirée. Nous peut-être vivre moment de tristesse, moment de pleurs. Mais en arrivant chez toi, dans ton sanctuaire, tu as changé de lamentation en allégresse. Et nous voulons que ce soit pour toujours notre espérance. Que la nuit fait place au matin, le soir au jour. On va aller avec nous. Paroles ça yo capable diriger, penser nous, réflexion nous pendant toute semaine lorsque nous travaillons, lorsque nous avons conduit, nous va toujours connaître chaque moment difficile qui paraît tout chemin non? Ça c'est le soir, mais bientôt le matin. Seigneur, aujourd'hui, ce matin, en ce moment, permet que nous capables de chanter d'allégresse. Et à la manière de David, nous capables de crier, ô Éternel, ta fidélité parmi les peuples, devant le peuple, pour toujours et pour toujours. Et maintenant, que la paix du Seigneur, la grâce de Dieu, la compassion et la miséricorde de Dieu nous accompagnent aujourd'hui et éternellement. Ça a été notre culte depuis l'oratoire méthodiste du Rocher avec votre serviteur, le pasteur Anel Marseillus. Passez un très bon dimanche, une très bonne semaine et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.